Très bien que ce n'est pas simplement de dire je suis candidat à l'élection présidentielle. Le Cameroun, c'est un pays extrêmement complexe. Bandakani n'est pas candidat, du moins le NMP n'a pas, d'après cette formule, oui. n'a pas investi en candidat. Mais est-ce que vous soutenez un autre candidat? Non, pour l'instant. Puisqu'on vous a pas vu lorsqu'on parlait du groupe de Douala, par exemple, on vous a pas vu, on vous a pas vu dans d'autres plateformes pour dégager soit un candidat consensuel ou unique. Bref, vous êtes vraiment à l'écart et vous dites, est-ce que c'est pas décourager les autres en disant que c'est très complexe d'être président au Cameroun? Non. C'est l'image que vous renvoyez? Non, nous disons ce qui est. Ce qui est, c'est tout. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un pays extrêmement complexe. Il est complexe. Sa complexité anthropologique se conjugue avec sa complexité religieuse, sa complexité sociale et économique. Donc, c'est un fait. Ésotérique aussi? Ésotérique, très bien, oui ou non? La puissance des courants ésotériques, dans notre pays, la franc-maçonnerie, la rose, etc., est quelque chose d'extrêmement, j'allais dire dangereux, pour ne pas dire sérieux. Et ça doit être un président, un futur président camerounais doit être en mesure de nous confronter ça, Mme Massana. Ça, il faut nous dire votre rapport à ces cercles ésotériques qui ont un bilan connu dans notre pays. Mais lorsque vous dites que être président... attendez, je vous en prie. Oui. Donc, pour revenir à la question de Coco, les regroupements politiques, j'ai un profond respect pour cette dynamique-là. Elles nous ont toutes approchées. Nous avons décliné. Parce que, nous savons ce à quoi ça va aboutir pour la plupart. À quoi? Ce que vous voyez tous là maintenant. Ce que vous voyez. Quoi? Les espérances se sont refroidies. Les espérances se sont refroidies et les objectifs envisagés n'ont pas été atteints. Tout en respectant ces démarches-là. Nous le savons et nous l'avons dit quand il nous a approché. De deux, nous pensons que on ne tue pas la poule le jour du marché. On ne nourrit pas la poule le jour du marché. Nous devons penser que ces regroupements se font sous pression, à la va-vite, parce que la présidentielle approche, il faut se réunir. Or, je vous ai dit à l'entendre de mon propos qu'une présidentielle, ce n'est pas à quelques mois, ce n'est pas en une année qu'on la prépare. Donc, si vous commencez à faire le regroupement à quelques mois d'une élection présidentielle, vous n'êtes pas prêt. Est-ce que vous avez été approché, Bandakani? Oui, tout à fait. Oui. Le président Billet m'a approché, j'ai reçu dans mon siège. Tous ces groupements m'ont approché, le président Nissé m'a appelé, etc. Donc, le débat n'est pas à ce niveau. Une fois de plus, j'ai beaucoup de respect pour ces efforts. Hein. Oui. Mais simplement, quand on voit l'état dans lequel se trouvent ces groupements, ça signifie que ils ont été organisés sous pression. Alors, quand vous êtes sous pression, ça veut dire que vous subissez. Et la pression vient d'où? C'est le fait que vous vous regroupez parce que l'échéance électorale approche. Est-ce que le président Bandakani il faut anticiper. Ouais. Ça se prépare 4-5 années avant. Dès que le président élu du mandat qui finit a prêté serment, vous commencez à préparer la prochaine présidentielle si on est sérieux. Mais pas à quelques mois, Mme Massana, pas à un an, parce que vous êtes sous la pression non simplement la pression des candidatures et des potentiels candidats, mais vous êtes sous la pression même de l'opinion, vous êtes sous la pression de vos agendas à vous. Tout ça est difficile à concilier et ça débouche sur ce qu'on est en train de voir là. Lorsqu'on considère la dernière élection présidentielle 2018, le président Bandakani était engagé dans une autre plateforme, le G20. Je crois que le G20. Est-ce que ce n'est pas la même posture qu'il prépare avec cette timidité à s'engager dans les plateformes? Est-ce qu'on pourra encore revivre le G20 en 2025, dans quelques mois? La carrière politique du président Bandakani n'a pas commencé en 2018, Coco. C'est vrai. Vous le savez. Bien sûr. C'est depuis les années 90, 89. Tout à fait. On a été en première ligne de tous ces combats qui ont changé notre pays. Voilà, comme ça. Donc 2018, c'était un moment de notre carrière politique. Donc en 2018, il faut le préciser. Quand vous dites G20, c'est un peu confusionniste. Je vais vous dire pourquoi. Expliquez-nous. Oui, merci Mme Massana. Nous sommes approchés, le pouvoir, le président envoie les gens nous chercher longtemps avant l'élection présidentielle 2018. Le président de la République? Mais bien sûr, c'est le président comment? Candidat du RDPC. Le RDPC, il envoie nous chercher. Depuis je le dis, est-ce que vous avez entendu un démenti? Donc, on prend contact avec nous longtemps avant l'élection présidentielle de 2018. Il faut que les gens le sachent. Et nous discutons l'offre du candidat Biya à notre égard
rencontre globalement le travail que nous faisons, les orientations stratégiques qui sont les nôtres, la situation du pays, nous acceptons. Le G20 est créé après, le G20 est créé longtemps après. Nous intégrons le G20. Mais après l'élection présidentielle, tu ne l'as pas dit, nous démissionnons du G20. Ah, c'est pas le fait, bien sûr. Pourquoi? Officiel, ouais. Non, le travail était fini. Qu'est-ce que je fais là encore avec le G20? Mais est-ce que vous avez été Ça reste là, satisfait mais de nous ce... sommes... Vous avez été satisfait de ce soutien apporté au candidat du RDPC aujourd'hui, 7 ans après. le président Paul Biya? Il faut comprendre, je n'ai pas soutenu le président Biya pour attendre quelque chose. J'ai soutenu le président Biya pour sauver l'essentiel du pays. C'était une des raisons purement sécuritaires, toutes les menaces qui pèsent sur le Cameroun, que nous dénonçons depuis 10-15 ans. Je n'attendais rien. Je sais, je connais la situation du pays, je connais les capacités, les marges de manœuvre que le gouvernement a, contraintes internationales, corruption qui travaille le régime, les limites structurelles de ce régime sont connues. Ce qui m'intéresse, c'est de sauver le Cameroun. C'est le Cameroun qui nous intéresse. Est-ce qu'actuellement, Donc, ce qu'on a fait, oui, en matière... vous pourrez encore soutenir le candidat du RDPC? Nous avons déjà réglé la question. Vous ne l'avez pas suivi? Vous avez couvert notre congrès. Balafé était invité. Bien sûr, bien sûr. En août passé. On a été clair. Oui. Pas de soutien à apporter au président Biya. Et s'il en a besoin, on n'a aucun soutien à lui apporter. Il n'y aura, pas un autre G20 pour 2025? Ça a déjà commencé à se constituer. Nous ne sommes pas là. Est-ce que vous avez vu là-bas? Vous pouvez changer d'avis en ce temps? Non, il n'y a pas d'avis à changer. La politique se fait sur la base d'analyse, sur la base d'évaluation stratégique. Et à un moment donné, on peut savoir à quel niveau on est. Nous avons apporté notre soutien au président en 2011, en 2018, c'est bon, ça va. Maintenant, il faut tout faire pour que le Cameroun continue après le président Biya, après le patriarche. Et quel rôle va jouer le NMP lors de cette présidentielle? Le rôle que nous jouons depuis 15 ans, Mme Amassana. Depuis 15 ans, nous avons changé le tableau de bord des thématiques politiques, des débats politiques. Tout à l'heure, vous m'avez appelé panafricaniste. Vous savez pourquoi? Nous avons mis sur la table des débats que personne ne voulait mettre sur la table. Nous avons changé l'Afrique. Et le Cameroun n'est pas le cas de ça. Il y a un ensemble d'évolutions stratégiques et géopolitiques qui travaillent le monde, qui interpellent tout véritable homme politique qui a une pensée pour le Cameroun et pour l'Afrique. Depuis 15 ans, nous nous sommes consacrés à ce travail et c'est ça qui a orienté notre action depuis les années 2010. Quand je deviens président du Mandidem, après quand je démissionne du Mandidem, je fais une conférence de presse. Il était là. Bien sûr. Oui, il était là. Oui, il était là. Oui, voilà, donc, je dis très bien que la donne mondiale a changé. La donne africaine a changé. L'Afrique est menacée de recolonisation. Dès les attentats de septembre 2011, le projet Grand Moyen-Orient est clair. C'est clair. C'est la recolonisation du continent africain. À partir de ce moment, je n'ai plus une approche politique consistant à insister sur un individu, mais à essayer de voir comment on peut réconcilier les dynamiques politiques au Cameroun avec cette perspective. C'est ça. Nous avons donc décidé de relancer le combat panafricaniste et de poser sur la table politique les problèmes que posait, personne ne posait. France CFA, indépendance, nos relations avec le système international, les accords secrets de coopération, etc. pour déconstruire ce mensonge qui nous a fait longtemps croire qu'on était indépendant et souverain alors qu'on ne l'était pas. Bandakani. Donc désormais, si quelqu'un veut faire la politique en Afrique, il faut qu'il pose sur la table ces questions fondamentales et structurelles. Alors, Président Bandakani, quelle devrait être la position géostratégique du futur président du Cameroun? Est-ce qu'il devrait rompre avec ces accords ou alors... Non, il faut d'abord nuancer. Oui. Ces accords sont épuisés pour la plupart parce que pour le Cameroun, c'est 50 ans. 50 ans. J'ai soutenu le président Biya parce qu'il ne les a pas renouvelés. Il n'a pas renouvelé ces accords. Et deuxièmement, le président Biya n'est pas un agent. Quand vous voyez le président Biya dans la sous-région, comparez la sous-région Afrique centrale et la sous-région Afrique de l'Ouest. Pourquoi les gens refusent de voir? À l'Afrique de l'Ouest, regardez la puissance de la France. Regardez comment les chefs d'État sont des pions ouverts de la France par le rôle qu'on les assigne pour la déstabilisation des pays voisins. Regardez l'Afrique centrale. Avez-vous déjà entendu que le Cameroun a d'une manière ou d'une autre été instrumentalisé pour déstabiliser un pays voisin? Au contraire, le Cameroun protège les pays voisins. Donc, en plus d'avoir refusé de renouveler les accords de coopération, le président Biya fait ça. Le président Biya a inscrit le Cameroun dans une dynamique stratégique qui va dans le sens de construire de l'autosouveraineté. C'est ça le soutien que nous lui avons apporté. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est que il faut s'assurer que le retrait du président
ne plonge pas le pays dans la déstabilisation. Et ça dépasse le cadre du RDPC, ça dépasse le cadre partisan pour s'inscrire dans une démarche qui doit approfondir nos enjeux. Prendre en compte les intérêts du Cameroun profond. Tout faire pour que, une fois de plus, la puissance des barons, parce que les barons sont plus puissants que ce que vous appelez les partis d'opposition. Ah. Oui, bien sûr, c'est un fait. La puissance des barons, puisque, bien sûr, c'est un fait. La puissance des barons. Et quel est le profit des barons dans notre cadre? C'est des personnes qui ont mis longtemps auprès du président Biya, qui sont devenus très riches et qui sont puissants mystiquement et politiquement, qui ont des alliés à l'étranger et qui veulent remplacer le président. Vous avez au Cameroun comme ça 4, 5 ou 6 barons, mais 2 ou 3 principaux. Leurs intérêts risquent de choquer avec les intérêts du pays dans le cadre de la succession du président. Si ce n'est pas bien maîtrisé, notre pays peut se retrouver dans un cycle de déflagration à la centrafricaine, avec tout le respect que je dois à ce pays voisin. Il faut éviter ça. C'est l'enjeu de la politique, c'est l'enjeu de cette présidentielle-ci. Mais quand je regarde la démarche des hommes politiques, j'ai l'impression qu'ils ont une approche des candidats et des partis les plus en vue. On note qu'il y a une approche qui a tendance à s'inscrire dans des dynamiques qui peuvent faire exploser notre pays. Il se dégage également des propos du genre, lorsqu'on n'est pas adoubé par une puissance coloniale quelconque, on ne pourrait pas être conforté comme chef de l'État si jamais on est... Vous m'avez bien compris. C'est que tous les acquis du pays depuis 60 ans, de plus, et tous les acquis que nous avons eus avec le long magistère du président Biya, je ne parle pas de ces échecs, hein. Je parle des acquis, dont les échecs sont connus. Moi, je parle des acquis. Tous ces acquis-là, aujourd'hui, sont menacés par le fait que la plupart des hommes politiques camerounais sont des agents de l'étranger. Ça c'est une déclaration quand même assez grave. Non, c'est ce que je dis à démontrer. Bon, il y a un dernier en date, dès qu'il a critiqué le gouvernement dans lequel il réside, il allait prendre la photo à l'ambassadeur de France et il a rendu ça public. Bon, c'est pas le fait du hasard, hein. Pour ne parler que de lui. Vous avez... Est-ce que ça a été authentifié en même temps? Ça dit que, je vous dis, tous les hommes politiques camerounais dorment à l'ambassade de France. Ils disent dorment. Les gens du gouvernement, ils dorment là-bas. Même en dehors des cérémonies publiques. Ça vous engage, Banda Kani? Mais c'est connu, non, madame Massana? Nous ne connaissons pas ça. Non, nous n'avons pas cette information. Non, c'est pas vous avez l'information. Bon, la déontologie de votre métier vous oblige à faire ça, mais je vous dis, c'est connu. Les relations entre la France et notre élite sont connues. Est-ce qu'on va nier ça? Sont connues. Les réseaux ésotériques que Emmanuel Coco tout à l'heure a convoqués, ce sont des faits. L'agitation de la France pour peser sur la succession du président Biya est connue. Bon, ça ne même pas être connu. Si on fait de la géopolitique élémentaire, on comprend ça. Vous pensez que la France a toujours ce poids avec la diversification des partenariats du président Biya? Non. Du point de vue... Ça reste toujours cette machine? Non, du point de vue de son poids économique, de son poids géopolitique, vous avez raison. Mais la France a un poids sur nos élites, à partir de nos élites, parce que c'est la France qui a fabriqué la plupart de nos élites politiques. Et en retour, elles adorent la tutelle de la France. Nos élites adorent la tutelle de la France. Les élites politiques camerounaises, en général et en particulier les barons que nous dirigeons, ne conçoivent pas leur avenir politique en dehors de la tutelle française et occidentale. Mais le monde, lui, a changé. Et la dynamique du pays, si on prend seulement la maturation de l'armée camerounaise, qui face aux menaces dont on vient de citer, une des plus fortes, l'armée camerounaise qui est au front, connaît les problèmes du pays, connaît qui sont les parrains des forces qu'elles affrontent, et qu'elles connaissent. Donc cette maturation processuelle, n'est-ce pas, de nos institutions, dont l'armée, est contredite par justement l'allégeance des élites politiques qui nous gouvernent aux intérêts étrangers. C'est la contradiction qu'on doit résoudre et c'est un des enjeux majeurs de l'élection présidentielle. Vous avez déclaré tout à l'heure, Banda Kani, que être président de la République au Cameroun est complexe. Selon vous, quel est le profil du président de la République ou du candidat que vous souhaitez? C'est vrai, vous avez dit, vous n'êtes pas candidat. Pour l'instant, vous n'avez aucun soutien. Mais quel profil vous pouvez dresser
du futur président de la République? Je voudrais vous dire une chose, madame, si vous précisez. Je voudrais vous dire ce que signifie être candidat. Oui. Beaucoup de gens sont candidats, pas pour être même candidats. Hein. Beaucoup de gens sont candidats pour se faire connaître, pour se positionner. Il y en a qui veulent être président réellement. Mais voilà l'horizon des candidatures. Et en face, vous avez un vieux briscard qui est à la fin de sa vie politique et qui doit passer la main. Donc, selon vous, le président Paul Biya ne devrait pas se représenter? Non, ça ne me regarde pas. Ça regarde le RDPC et la personne du président. Mais quand on vous écoute? Non, je dis ça. Je vous dis que légalement, ça ne me regarde pas. Oui. Politiquement, qui ne souhaiterait pas que le président se repose? Même par respect pour sa vie, il faut qu'il se repose. Il a trop travaillé. Ça fait peut-être 70 ans où il bosse. C'est normal qu'il se repose. Mais ça ne me regarde pas. Je ne fais pas le débat d'émotion. C'est le RDPC qui va décider. C'est lui-même qui décide. Donc, on intègre ces paramètres dans l'analyse sans faire des rêveries enfantines. Une fois que j'ai dit ça, il y a des candidats déclarés. Il y en a qui veulent se faire voir, qui veulent se faire connaître. L'élection présidentielle, c'est plus que ça, Mme Massana. Ça, parce que Badakani n'est pas candidat, que je n'ai pas un rôle à jouer, que je ne pense même pas que je suis en mesure, puisque des milliers de personnes dans le monde me le demandent tous les jours. Donc le débat n'est pas à ce niveau. Nous jouons un rôle à Massana. Nous avons un rôle à jouer. C'est un poste très complexe. Vous me demandez un profil. Je ne ferai pas comme la conférence des évêques, avec le respect qu'on a pour cette structure. Vous dessinez un profil, c'est purement... idéaliste? Non, ce n'est pas idéaliste ce qu'on fait. C'est-à-dire vous sacrifiez à un mode qu'on demande. Mais est-ce que vous connaissez tous les critères secrets qui président à la cession à cette fonction? Les paramètres ésotériques, par exemple. Moi et vous, on ne sait pas ce que c'est dans le fond. Les enjeux même de l'état profond camerounais. Je veux dire, quand je dis l'état profond, c'est l'ensemble des institutions et des personnes que moi et vous, on ne connaît pas, qui sont tous les jours, non seulement tout près du président, mais qui portent les institutions, qui, j'allais dire, éternelles, c'est-à-dire qui survivent, n'est-ce pas, à chaque président. Le président a dû passer, il a laissé au président Biya des éléments de l'appareil d'État qui l'ont accompagné. Le président Biya partira, il va laisser ça. Il y a tout ça qui sont en jeu. Bon, quand on dit qu'on fait le profil d'un président, ce n'est pas un exercice théorique, Mme Massana, ce n'est pas un exercice schématique, c'est profond. C'est très très profond. C'est plus complexe que ça. C'est très complexe. La suite.